Il y a, enfoui au plus profond de l'âme humaine, une fascination insatiable pour la guerre. Non pas pour l'horreur brute des conflits, mais pour ce qu'elle révèle de nous. Quand l'aube d'un affrontement se lève sur l'horizon du monde, une peur ancestrale s'éveille, la crainte de devenir la proie, d'être traqué, arraché à la vie par une main ennemie. Mais derrière cette terreur viscérale se cache un paradoxe plus sombre encore. Si je veux vivre, je dois tuer. Dans la guerre, l'adversaire cesse d'être insemblable. Les liens qui nous unissent en tant qu'êtres humains s'effacent sous la nécessité des combats. La peur se mue en haine, et la haine en une arme. Elle déchire notre perception, nous pousse à refuser l'humanité de l'autre. L'ennemi n'est plus un humain, il devient une cible. Mais ce processus a un prix, car en ôtant à l'autre son humanité, c'est la nôtre que nous éradiquons. La volonté de survivre, de vaincre à tout prix, nous consume. Elle altère nos esprits et façonne nos corps à son image. Alors vient l'idée du soldat parfait, l'être forgé pour la guerre, optimisé, transcendé, l'ultime extension du guerrier. Depuis que la science-fiction existe, le fantasme du super soldat hante les imaginaires. L'humain transcendé, discipliné jusqu'à l'obsession, offert corps et âme à une cause plus grande que lui. Des Spartans d'Halo, conçus pour éradiquer les soulèvements civils dans un futur lointain, aux clones d'élite dans Star Wars République Commando, incarnation raffinée d'une technologie militaire sans faille. Et en passant par les transhumains froids et dociles du Combine de l'univers d'Half-Life 2. Le super soldat est une chimère, une figure paradoxale, exaltant à la fois l'héroïsme et la déshumanisation. Il interroge les limites de notre condition. Jusqu'où un être peut-il être façonné, modifié, sacrifié, avant de cesser d'être un homme ? La guerre consume, transforme, altère. Et dans sa forge infernale, l'homme se brise, ou devient autre chose. Tout l'univers de Warhammer 40 000 gravite autour d'une silhouette colossale. Un monolithe de chair et de fer, une icône devenue indissociable de son propre mythe. L'Astartes. Guerrier surhumain à la frontière du demi-dieu, forgé non par l'évolution naturelle, mais par la main intrusive de la science et du dogme. Sa génétique, sculptée avec une précision démiurgique, n'est plus qu'une simple amélioration. Elle est la refonte totale de ce que signifie être humain. Les Astartes, un nom que je préfère à l'appellation plus triviale de Space Marines, sont le cœur de Warhammer 40 000, à la fois vitrine et fondation de cet univers gothique et cauchemardesque. Ils en sont l'image, la bannière, la fureur silencieuse. Leur casque aux orbites noires, aveugle et insondable, est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la science-fiction sombre. Mais au-delà de l'armure, derrière ces plaques ciselées d'Aquila et de serments de guerre, que reste-t-il vraiment d'un être humain ? Le Space Marines n'a d'humain que l'ombre portée. Sa biologie n'est plus qu'un assemblage d'organes artificiels, placé là avec la froide minutie d'un architecte impassible. L'esprit, quant à lui, n'est plus qu'une forge brûlante, où le doute et l'émotion sont martelés jusqu'à disparaître. Il vit pour la guerre, prie pour la guerre, rêve de la guerre. Son monde intérieur est un écho perpétuel du cri d'un père lointain, l'empereur. Par essence, un être vivant croit, change, respire, se reproduit et ressent. Un Astartes ? Il peut survivre des jours sans boire ni manger. Et lorsqu'il le fait, il peut consommer la chair de ses ennemis et en extraire leur savoir comme un parasite avide grâce à l'organe Homophagea. Son système respiratoire le rend insensible aux gaz les plus toxiques, comme si même l'air n'avait plus d'emprise sur lui. Son métabolisme est si efficace que son corps produit à peine des déchets, comme une machine parfaitement huilée. Le système reproducteur ? Inexistant. La transmission de la vie a été effacée de son être, éradiquée comme un vice archaïque. Son évolution n'existe pas. Il ne mûrit pas, ne vieillit pas, il ne devient pas sage, seulement plus féroce. Un Space Marines n'est plus un humain,
c'est une arme. Un cyclone de chair, de rage et d'acier, forgé pour abattre la colère de l'empereur sur ceux qui osent défier l'impérium. Il n'a pas d'avenir, pas d'héritage. Seulement un présent fait de massacres et un futur de poussière et de cendres. J'ai toujours été fasciné par la manière dont Games Workshop envisage le rôle des Space Marines dans l'Imperium, comme si ces guerriers transhumains évoluaient en marge des forces armées traditionnelles, comme si leur nature même les rendait incompatibles avec la guerre telle qu'on la connaît. D'un côté, la garde impériale, des régiments innombrables, des légions de soldats jetés dans la mêlée comme du grain dans un moulin, des abdhumains taillés pour l'horreur des tranchées, des machines de guerre toujours plus destructrices, des marées humaines sacrifiées pour quelques mètres de terrain, mais jamais de super soldats. Et pourtant, cette absence est une aberration. Une armée véritablement efficace ne repose pas sur un modèle unique de guerre, mais sur la complémentarité de ses forces. Infanterie de masse et troupes d'élite, force brute et précision chirurgicale, les Astartes ne sont pas une alternative à la garde, ils en sont l'arme ultime. À quoi bon façonner les guerriers parfaits, si ce n'est pour les inscrire au cœur même du plus grand appareil militaire de la galaxie ? Il y a quelques semaines, je vous parlais de mon projet d'armée, les Astartes Renegati, une légion maudite aux dessins obscurs et aux motivations cachées, craint par beaucoup et dompté par personne. Ce qui m'attire chez les guerriers du chaos, c'est qu'ils ont échappé en partie à la modernisation brutale que Warhammer 40 000 subit depuis des années. Avec l'arrivée des armures Mark X et des Primaris, mon amour pour l'Adeptus Astartes s'est éteint. Mais le chaos, lui, a su préserver les reliques d'un temple révolu. Les anciens modèles d'armure Terminator, les Astartes premiers-nés, les véhicules comme les Rhinos ou les Predators, et même un élément qui me fascine, des troupes régulières. Dans une armée du chaos, les cultistes ont toujours eu leur place. Ces humains égarés, manipulés par les puissances de la ruine, marchent aux côtés des guerriers surhumains qu'ils servent. Les âmes damnées prennent 1000 visages. Des gardes impériaux renégats, abandonnant l'empereur pour de nouveaux maîtres, des fanatiques prêts à se jeter sur l'autel du carnage pour leur dieu, des serviteurs dégénérés façonnés par la guerre et la mutilation. Et c'est là que j'ai compris. La grandeur perdue des Space Marines ne peut être comprise que lorsqu'elle est mise en contraste avec la fragilité des simples mortels. Des soldats pitoyables, écrasés par la fatalité, sans la force ni la résilience des Astartes. Seulement l'espoir et la peur de mourir. La compagnie mortelle de Krieg, ou le corps de la mort de Krieg, je sais pas comment le franciser, mais en tout cas la Death Corps of Krieg, un symbole, un vestige, une fatalité. Ils incarnent la guerre dans tout ce qu'elle a de plus implacable, un régiment de damnés, d'ombres et d'uniformes qui sont vidés de tout sauf d'un ultime devoir. Avancer, se battre, mourir, recommencer. Là où les Astartes perdent leur humanité par l'altération de leur chair, les soldats de Krieg s'effacent derrière leur masque. Pas un regard, pas un frisson, pas un soupçon d'humanité. Seulement cette silhouette anonyme, mécanique, qui avance sans relâche. J'adore ce régiment. J'aime ce qu'il représente et je pourrais même lui consacrer une vidéo entière. Mais si je vous sors cette boîte aujourd'hui, c'est pas seulement pour ce que les soldats de Krieg représentent, mais c'est surtout pour la surprise qu'elle contenait. Le nouveau codex de l'Astra Militarum. Alors oui, bon, surprise, c'est un bien grand mot. Je savais parfaitement que le codex était dans la boîte. Je savais que j'allais me plonger avec délice dans ces pages, oscillant entre récits héroïques et cauchemars tactiques. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être autant happé par la section fiches techniques.
Vous le savez peut-être depuis ma vidéo sur le magazine Warhammer oublié, j'ai un attrait étrange, presque obsessionnel, pour les parties règles de Warhammer. Alors que tout le monde se jette sur les histoires soigneusement écrites en début d'ouvrage, moi je fonce tout droit vers les dernières pages, à la recherche d'une narration cachée, dissimulée entre les lignes froides de statistiques et des capacités spéciales. Un simple plaisir analytique, une chasse au trésor personnel, je ne saurais le dire. Mais ce qui est certain, c'est que de voir cet éventail d'unités d'infanterie, ces canons d'artillerie, ces escadrons de morts mécaniques, ça réveille en moi le joueur de Company of Heroes qui sommeille depuis trop longtemps. Alors attention, cette vidéo n'est pas un renoncement aux Astartes au profit de l'Astra Militarum. Bien au contraire. Les régiments de la garde sont une toile blanche, une structure sur laquelle peuvent venir se greffer une infinité d'alliés, chacun offrant une opportunité de kit bash supplémentaire, un moyen d'étendre l'univers, tout en restant ancré dans les règles officielles. J'ai de grands projets pour cette armée, mais ce qui me fascine le plus, c'est cette possibilité d'intégrer des Space Marines sous la bannière de la Death Watch, d'envoyer des Terminators marqués du sceau des Chevaliers Gris, d'invoquer des agents de l'Inquisition, des sœurs de bataille, des assassins et des titans. Bref, ce que je découvre là, c'est une armée qui me permet de construire une force d'humains ordinaire. Et c'est précisément ce qui donne toute sa puissance à l'exceptionnalité des élites qui les accompagnent. En matière de création et d'inspiration artistique, l'Astra Militarum possède un avantage unique. Elle est l'inspiration même de l'humanité. L'histoire humaine, en quelques millénaires seulement, a tissé un nombre incalculable de récits. Des mythes fondateurs aux épopées guerrières, des légendes culturelles aux fables populaires, chaque civilisation, chaque peuple a laissé une empreinte indélébile. Cette richesse narrative est, à mes yeux, l'une des plus grandes sources d'inspiration qui soit. Et c'est précisément ce que représente la garde impériale. Elle a le miroir de cette diversité, étendue sur l'infinité de la galaxie. D'un bout à l'autre de l'Imperium, chaque système, chaque planète, chaque région forge ses propres régiments, marqués par leur environnement, leur culture, leur mode de vie. Sur Mordian sont nés les austères gardes de fer, soldats au mental d'acier, à la rigueur inébranlable, disciplinés jusqu'à l'obsession. Sur Armageddon, la guerre a forgé des légions de combattants endurcis par l'une des plus terrifiantes invasions orques jamais enregistrées. Et puis il y avait Cadia, le dernier rempart, la seule barrière empêchant l'œil de la terreur de vomir ses légions impies sur l'Imperium, un monde forteresse devenu mythe. La planète s'est brisée, mais pas sa garde. Les régiments cadiens, aujourd'hui orphelins de leur terre natale, n'en sont que plus furieux, et leur colère gronde à travers les étoiles. Mais parmi tous ces régiments, il en est un qui a toujours exercé sur moi une fascination particulière. Je suis issu d'un mélange polono-luxembourgeois. J'ai grandi en France, mais j'ai toujours ressenti un lien profond avec les cultures de l'Est. Les peuples slaves, et la Pologne en particulier, m'ont toujours captivé. Leur histoire est marquée par des épreuves insondables. Des guerres incessantes, des famines dévastatrices, des hivers mortels, des tyrannies sanglantes, un passé qui a forgé des peuples endurcis. Et cela se ressent jusque dans leurs traditions, leurs arts et bien sûr, leur manière de faire la guerre. Leur esthétique militaire est assez unique, austère, enracinée dans la terre et les matières brutes, mais toujours empreinte d'une certaine noblesse, d'une fierté presque indomptable. Je crois que John Blanche lui-même a ressenti cette fascination. Dans ses premières représentations de l'Astra Militarum, on distingue sans peine l'influence des guerriers de l'Est. Les côtes de mailles et les manteaux lourds rappellent les farouches cosaques des steppes. Les toques de fourrure et les longues capes cramoisies évoquent les redoutables Stretsi, l'élite militaire russe du XVIe siècle. Il est aussi difficile d'ignorer ces visages burinés, ces moustaches imposantes, écho direct aux soldats de l'armée blanche, ces légions anti-bolcheviques levées en 1917 pour s'opposer au régime soviétique naissant.
Malheureusement, ces visions martiales n'ont jamais été adoptées comme l'esthétique dominante de la garde impériale. Mais elles ont survécu. Elles ont trouvé refuge dans un régiment unique, un vestige d'une autre époque, un témoignage de cette imagerie de l'Est transposée dans Warhammer 40 000. Les premiers-nés Vostroyens. Les premiers-nés Vostroyans ne sont pas un simple régiment de la garde impériale. Ce sont les héritiers d'une faute, des fils du repentir, enchaînés à une dette qui jamais ne s'effacera. Leur monde natal, Vostroya, est un bastion industriel de l'Ultima Segmentum, une planète forteresse où l'acier et la cendre se mêlent aux prières ferventes adressées à l'empereur Dieu. Mais cette fidélité, aujourd'hui inébranlable, est née d'un crime ancien. Lors de l'Héris d'Horus, alors que la galaxie sombrait dans le feu et la trahison, les seigneurs de Vostroya firent un choix qui scella leur destin. Plutôt que de répondre à l'appel du maître de l'humanité, ils conservèrent leur force sur leur monde, protégeant jalousement leurs industries, estimant qu'ils serviraient mieux l'Impérium en fournissant armes et munitions plutôt qu'en envoyant leurs fils mourir au front. L'empereur triompha, mais il n'oublia pas. Le châtiment fut aussi cruel que définitif. Par décret impérial, chaque famille vostroyenne serait désormais contrainte de livrer son premier-né à la garde impériale. Une pénitence imposée non pour une génération ni pour un siècle, mais pour l'éternité. 10 000 ans plus tard, ce serment tient toujours. Mais les premiers-nés vostroyens ne sont pas des soldats comme les autres. Là où la garde impériale envoie souvent au combat des légions d'hommes en uniforme standardisé, armés d'équipements de masse, les régiments vostroyens se distinguent par une singularité rare, la maîtrise de leur propre industrie. Les manufactorums de Vostroya produisent des armes d'une qualité exceptionnelle, ouvragées avec soin et bénies par les technoprêtres et les officiers du Ministorum. Leurs fusils laser, gravés d'or et de cuivre, sont plus précis, plus fiables, plus élégants que les standards de l'Astra Militarum. Ils sont aussi façonnés pour un seul but, perpétuer l'héritage de ceux qui ont échoué. Dans le fracas des combats urbains, au cœur des ruines industrielles où la poussière se mêle au sang, les premiers-nés excellent. Leur discipline inébranlable et leur équipement supérieur font d'eux des troupes redoutables. Mais ce qui les définit plus que tout, c'est cette loyauté absolue, cette foi née du remords. Les Vostroyens ne combattent pas seulement pour l'empereur, ils combattent pour expier. J'ai toujours eu une fascination pour la conversion et le kitbash. Dès que je pose les mains sur une nouvelle unité, une nouvelle armée, une question me hante. Comment la rendre unique ? On investit tellement de temps et d'argent dans ce hobby. Warhammer, c'est l'un des rares jeux de société où les joueurs ont un contrôle quasi total sur la faction qu'ils incarnent et sur les personnages qu'ils choisissent de mettre en jeu. Bien sûr, il y a les règles, les codex, les guides de peinture, mais tout cela ne sont que des indications, des portes entr'ouvertes vers des possibilités bien plus grandes. Alors, quand je monte mes unités, je cherche toujours à modifier quelque chose. Peu importe que le changement soit minuscule, insignifiant pour un œil extérieur, il y a toujours un détail, une altération qui fera que ma figurine, mon armée, racontera une histoire différente. C'est ainsi que naît une identité propre, même sous les mêmes règles, même avec les mêmes profils de l'Astra Militarum. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Bienheureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon Mac. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Ça qui revient mince tous les mardis pour te serrer la pince. Voilà ce que je me suis amusé à monter pour le moment. Les vétérans de Krieg, la Kill Team sortie il y a quelques temps maintenant, le canon d'artillerie de la dernière boîte d'armée de Krieg, une escouade d'infanterie de choc cadienne et le dirigeant de mon armée, le seigneur maréchal Vetcheslav de Troyes dans l'Aube.
Cette escouade de soldats de Krieg, je l'ai acquise il y a plusieurs mois. Je l'ai montée assez rapidement, mais au début je comptais en faire des gardes renégats au service des maudites légions de l'œil de la terreur. Toute l'escouade était prête, les soldats étaient convertis, mais j'ai laissé ce projet de côté et je ne me suis pas attaqué tout de suite à la peinture. Les semaines ont passé et je ne sais plus vraiment pourquoi, mais j'ai fini par changer d'avis sur cette unité. Inspiré par quelques posts que j'ai trouvés sur Reddit, j'ai tenté de leur donner des chapeaux à fourrure par-dessus leur casque. J'ai réussi à me trouver une méthode plutôt simple à faire avec de la green stuff, que je vous détaillerai sur mon compte Instagram et TikTok dans de petites vidéos tuto. Alors je ne sais pas encore à quoi ressemblent ces chapeaux de fourrure une fois peints, mais déjà comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien. Et je sais d'expérience qu'une fois peints, les modelages à la green stuff, si médiocres soient-ils, se fondent parfaitement avec le reste de la figurine. J'ai adoré construire la pièce d'artillerie. Grand joueur de Company of Heroes 2, j'ai toujours eu un grand plaisir mesquin à fortifier mes défenses avant de produire de l'artillerie à gogo, afin d'asséner à l'ennemi des obus dévastateurs et inarrêtables venus du ciel. Un grand socle, quel plaisir. Pour moi, le socle des figurines n'est pas seulement pour tenir les bonshommes debout, c'est un mini-diorama. Une petite partie de l'histoire des personnages qui se tiennent dessus. Les socles que l'on offre aux figurines fait partie intégrante de leur identité, alors quand j'ai vu cette base de 130 mm, je savais que j'allais pouvoir m'amuser. J'ai pour projet de réaliser un plateau de jeu qui représenterait une cité dévastée par la guerre. Je m'inspire donc de cette idée et d'une image d'archive trouvée sur internet, afin de fournir à cet instrument de mort une place fortifiée pour protéger les servants des tirs adverses. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé les corps de base prévus dans la boîte. Je me suis servi des guerriers Homefair de la boîte des cités de Sigmar, de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. J'ai fait ce choix car je voulais marquer une différence d'équipement entre les soldats qui partent combattre en première ligne et les techniciens qui restent à l'arrière. Ces servants n'ont pas de casque à fourrure. Ils se contentent de recevoir une espèce de bassinet simple qui protège simplement son porteur sans pour autant montrer la grandeur de Vostroya. Pour obtenir cet effet casque basique, j'ai simplement enlevé les éléments de décoration des casques cadiens, l'Aquila, les protections sur le côté et à l'arrière. J'ai aussi rajouté un personnage supplémentaire à l'équipe d'artillerie, un serviteur. Et oui, une si grosse machine, seulement 3 opérateurs, même pas un 4e personnage pour aider au bon fonctionnement de l'engin. À la base, je pensais inclure un prêtre de l'Empereur Dieu criant des psaumes aux artilleurs. Puis je me suis dit qu'un prêtre de l'Adeptus Mechanicus ferait sûrement plus sens. Au final, par souci de simplicité, j'ai attaqué le kit badge de ce serviteur et cervelé. Un corps de skitari un peu modifié, d'hasardeux morceaux de plastique, et une pelle à la place de la main gauche. Hop, le tour est joué. Je n'y ai pas passé une éternité et le rendu est plutôt sympathique. Ah là là, l'escouade d'infanterie de base. Elle me travaille. Je ne sais pas comment me positionner par rapport à elle. L'idée, quand j'ai monté cette escouade, c'était de poser les fondations pour les troupes d'infanterie basiques de l'armée du 69e régiment. Très satisfait par le rendu des casques des servants d'artillerie, je me suis dit que j'allais me tenter de faire toute une escouade avec des casques basiques. Des soldats non pas issus de Vostroya, mais peut-être des mercenaires ou recrues engagés par le régiment au cours de leurs conquêtes et batailles menées sur divers mondes. Ne pouvant pas toujours se reposer seulement sur les renforts venant de leur planète d'origine, le haut commandement de la flotte déciderait parfois d'écumer divers mondes civils, afin de proposer aux hommes et femmes de ces planètes de rejoindre la prestigieuse armée du seigneur maréchal Vetcheslav. S'ils survivaient assez longtemps, ou qu'ils se démarquaient par leurs actions sur le champ de bataille, ils seraient honorés par la remise d'un magnifique couvre-chef en fourrure, témoignant de leur appartenance à leur nouveau monde patrie, Vostroya. Pour cette raison, on voit que le porte-bannière et le sergent de l'escouade sont eux affublés d'un couvre-chef en fourrure, tandis que les autres n'ont pas encore obtenu cet honneur. Bon, point de vue technique, ça me permet aussi de ne pas avoir à passer trop de temps sur chaque figurine. Faire un casque simple, sans Aquila, c'est beaucoup plus rapide que de sculpter de la fourrure. Mais franchement, je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'ils font un peu tâche à côté du reste. Peut-être que ça s'arrangera après la peinture. Je ne sais pas pour le moment. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Enfin, le magnifique seigneur maréchal. Le plus grand guerrier de l'armée.
le vétéran ultime qui guide ses chiens au massacre. Vechtcheslav de Troie dans l'Aube. J'ai adoré convertir cette figurine. À l'origine, ce modèle représentait le maréchal Dreher, un chef de guerre des combattants de Krieg. En montant le modèle, je me suis rendu compte que je trouvais le côté droit de la figurine beaucoup plus stylé que le côté gauche, qui est normalement le côté par lequel on expose le modèle. Sur ce flanc, on peut voir que le cheval et son cavalier ont bénéficié d'augmentations bioniques sur certaines parties de leur corps. Aussi, j'aime bien que mes héros soient un peu différents de ceux des autres armées. Changer le casque, la pose ou rajouter des éléments, ça me fait kiffer et ça me permet de donner un peu plus de personnalité à mes élites. Alors j'ai décidé de lui donner un torse avec une cuirasse, un bras bionique et une magnifique épée énergétique. J'ai aussi changé quelque chose sur le canasson. Je ne voulais pas que le seigneur maréchal mène le combat à dos d'une de ces horreurs de Krieg, mais un véritable cheval, noble et majestueux. Alors je lui ai sculpté des sabots, et je compte lui offrir une queue dont j'ai déjà installé le squelette avec ce fil de fer. Afin de camoufler tous les bricolages peu raffinés autour du torse et du cou, et afin d'offrir plus de prestance encore à ce guerrier implacable, j'ai modelé une grande cape recouverte de fourrure. Le seigneur maréchal est avant tout un homme de goût. Il est important pour lui de partir au combat dans son plus bel apparat. Le seigneur s'est hissé en haut de gravats sur lesquels reposent de nombreuses carcasses. Aucune vie n'est trop précieuse lorsqu'il s'agit de défendre la grandeur de l'Imperium. Bon, je suis loin d'avoir terminé ce kit bash. Il faut encore que je sculpte quelques détails et que j'améliore le socle. Mais pour le moment, je le trouve déjà hyper cool. Et je pense que je vais en faire la pièce maîtresse de mon armée. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai équipé les escouades de porte-bannières, normalement non prévues dans ces kits. C'est parce que depuis peu, j'essaie de donner à chaque escouade que je crée des étendards ou icônes afin de faciliter la lecture sur le champ de bataille et coller un peu plus à ce côté bataille médiévale futuriste de l'univers de Warhammer 40 000. À la manière d'une partie de Total War, les unités avancent sur le champ de bataille, portant fièrement les couleurs de leur clan. Et je dois même vous avouer que pendant l'écriture de cette vidéo, voir ces masses de soldats sous-équipés courir vers une mort certaine, le drapeau à la main, ça m'a rappelé cette mission qui nous projette dans la bataille de Stalingrad en 1942, de l'excellent premier Call of Duty, sorti en 2003. Vous combattrez de tout votre courage les envahisseurs nazis. Pour chaque soldat soviétique tué, 10 des leurs tomberont. Il n'y aura pas de quartier pour les défaitistes, les lâches ou les traîtres. Toute personne qui quittera son poste sera abattue. Celui qui a le fusil tire. Celui qui ne l'a pas le suit. Lorsque le porteur du fusil se fait tuer, l'autre ramasse l'arme et poursuit le combat. Celui qui n'a pas de fusil suit celui qui en a un. Si le porteur du fusil se fait abattre, l'autre prend son arme et continue. Les Allemands se retirent. Allons-y, camarades. Nous allons reprendre la place rouge. Pour conclure sur la création de cette armée, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de cette illustration. Cette image dont je ne trouve pas l'artiste nous décrit une scène saisissante. Un commandant, sans doute au moins inspiré des fiers régiments de Vostroya, entouré d'une myriade de conseillers ou peut-être même de gardes d'honneur. Chaque figure de l'illustration ajoute quelque chose aux combats qui sont en train de se dérouler en arrière-plan. Le vétéran pressé qui semble se diriger en dehors du cadre, les serviteurs, peut-être des scribes ou même des prêtres du Mechanicus qui râlent quelque chose, 4 soldats en treillis vert qui semblent porter un long parchemin à leur supérieur, et le général, étudiant la situation et ordonnant ses prochaines manœuvres. J'aime ce genre de représentation, car il nous rappelle qu'une guerre ne se joue pas uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'ombre des décisions prises entre conviction et nécessité.
Vous aurez aussi peut-être deviné que c'est cet artwork qui m'a vivement inspiré à créer de la diversité dans mon armée de Vostroyans. Les figures importantes sont équipées de hauts couvre-chefs à fourrure, les soldats de second rôle se contentent d'équipements peu raffinés, et, entre les rangs de guerriers tendus par le combat se faufilent des serviteurs et autres sujets du dieu machine. Construire cette armée, c'est explorer ce qui m'attire et me terrifie dans les conflits et les guerres. Cette mécanique infernale qui broie les âmes, consume les corps et transforme des existences entières en simples notes en bas de page dans l'histoire. Il est impossible de ne pas voir un reflet, une résonance macabre entre cette faction de l'Astra Militarum et ceux qui, à travers les âges, ont été envoyés mourir sur des champs de bataille réels, pour des causes qui bien souvent les dépassaient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vu que je suis un peu long pour les conclusions, je vais d'abord dire les choses importantes et après je divaguerai un petit peu plus sur d'autres détails. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou même si elle vous a déplu, en fait, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse et n'hésitez pas à parler de moi autour de vous. Donc voilà, votre club Warhammer, vos amis, votre médecin, votre patron, je pense qu'ils adoreront. Sachez que ça fait maintenant quelques semaines que je me suis lancé sur Twitch, on est de plus en plus nombreux, on s'amuse bien. J'essaye de mettre des concepts intéressants en live, donc si vous voulez voir ce projet grandir et apporter votre pierre à l'édifice, vous êtes les bienvenus, je vous mets le lien en bio. A savoir aussi que le serveur Discord grandit jour après jour, il y a énormément de gens très talentueux dessus. J'adore les voir partager toutes sortes de choses et moi-même partager des trucs. On essaie de s'entraider, de se donner des conseils. L'ambiance est plutôt bonne, donc pareil, je vous invite fortement à le rejoindre, c'est cool. Et du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon compte TikTok et Instagram sur lequel j'essaye de vous poster des petites vidéos régulièrement et du coup je vais essayer de vous faire des petits tutos rapides pour que vous puissiez vous aussi réaliser les couvre-chefs de Vostroyens. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Encore une fois, vraiment je vous invite vivement à me donner votre avis en commentaire parce que moi ça me permet de savoir vers quoi m'aiguiller, qu'est-ce qui est bien ou pas. Je suis très content de me lancer dans cette armée d'Astra Militarum, ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de le faire et d'autant plus des Vostroyens. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité avec les renégats, j'ai même hésité à en faire une armée de mercenaires. C'était le plan pendant un petit moment, j'ai même commencé à écrire le script là-dessus au début, puis j'ai réécrit le script et je l'ai encore réécrit, donc c'est pour ça que j'ai été aussi très long pour sortir cette vidéo. A savoir qu'à la dernière vidéo, j'avais dit dans la conclusion que j'essayais de me tenir un rythme de une vidéo par semaine. Au final, je pense que c'est pas une bonne idée parce que j'ai essayé de réaliser des trucs et puis ça me plaisait pas, c'était pas assez travaillé, c'était pas assez qualitatif entre guillemets, on va dire. Non pas que je dise que cette vidéo soit incroyable non plus, hein, mais en tout cas je suis beaucoup plus fier de vous sortir cette vidéo qui m'a demandé beaucoup plus de travail que les autres vidéos que j'ai faites en essayant de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Il y a énormément de sujets dont je voulais parler, j'ai pas pu parler de tout, il fallait prioriser, mais du coup vous vous doutez bien que comme d'habitude j'ai énormément d'idées d'autres sujets de vidéos. Je sais pas encore ce que je vais faire, je pense que là je vais prendre un petit moment avant de me relancer dans une nouvelle vidéo quand même parce que au final ça m'a pris pas mal de temps libre et du coup à côté j'avais moins de temps pour peindre ou pour faire des kits bash. Mais écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que encore une fois la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt, que ce soit sur Twitch, sur Discord ou sur Instagram et TikTok. Ciao, ciao, ciao. Allez, je me sauve les gars, je me tire. Je quitte le bureau, hein.